Le son de votre ville, culture, sport, vie associative et bien plus encore, Aviron Podcast. Aviron Podcast. Aviron Podcast, bonjour à tous, bonjour Steve Grondin. Bonjour. En tout cas, merci de nous accorder cet entretien en bord de mer à Bois-Blanc aux Avirons, au siège même de votre association. Avant de rentrer de plein pied dans cet entretien avec le murmure des vagues à nos oreilles, qu'est-ce que l'on pêche ici dans ces eaux de Bois-Blanc ? Ah, ici, on pêche un peu de tout, hein. On va dire des poissons d'ail, des macabis, des bonbons par terre. Du carang. Du carang, un peu de tout, barbie, poisson perroquet. Perroquet aussi, après il faut savoir pêcher, mais un peu de tout ici. Pouvez-vous vous présenter de façon rapide et aussi présenter l'association Bois-Blanc Ruisseau Solidaire ? Oui, alors moi, Grondin Steve, petit-fils de Grondin Vitalien qui est décédé, ancien pêcheur, et président de l'association Bois-Blanc Ruisseau. Donc on a envie de rendre hommage comme un peu chaque année on n'a pas fait les années avant par manque d'organisation. Rendre hommage aux anciens, on y reviendra. Pouvez-vous en quelques mots nous raconter votre enfance ici à Bois-Blanc ? Pouvez-vous nous décrire vos plus beaux souvenirs de marmaille ? Oui, je suis le petit-fils. En fait, mes grands-parents, grand-père et grand-mère, c'est eux qui m'ont élevé à l'âge d'1 mois. Donc je les considère comme mes parents. C'est la mer qui vous a adopté ? C'est la mer, oui. C'est la mer, le bruit de la mer, le bruit des vagues. Ça, c'est quelque chose que mes petits en passent à moi et toute la famille que est là aussi d'ailleurs. Et toutes les familles qui sont autour. On est bercé par le bruit de la mer. Pourquoi avoir voulu créer une association ici à Bois-Blanc et combien de familles résident dans ce quartier ? Pourquoi ? Parce que Bois-Blanc, tout le monde connaît Bois-Blanc. Hein. Donc depuis des années, il n'y a jamais eu d'association. Il n'y a jamais eu. C'est vrai, aujourd'hui, j'ai 45 ans, 46 ans bientôt. Quand tu es jeune, tu ne penses pas à ça en fait. Mais plus tu prends l'âge, où tu ou de quartier, on a envie de voir le quartier avancer. Par exemple, là, toutes les manifestations que nous sommes en train de mettre en place, dont la messe des pêcheurs samedi 15 août. Samedi 15 août, s'il n'y a pas une association derrière tout ça, rien il se passe, quoi. Voilà, c'est important. C'est une mémoire que vous avez voulu raviver. Pouvez-vous nous raconter l'histoire de ce quartier côtier des Avirons ? L'histoire, c'est un quartier d'anciens pêcheurs. La plupart des pêcheurs sont décédés. Il ne reste qu'un seul, M. Marco Mafuta, qui fait partie de Bois-Blanc Saint-Leu. Et en pêcheurs même, ici même, les anciens, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il y a la relève. Il reste 5, je crois, c'est ça ? 5. Et des pierres rares. Pierres très rares même. Est-ce que la simplicité des gens de la mer qui savent qu'ils doivent tout à l'océan est une réalité ici ? Oui, on va dire oui. Donc après, les familles, entre toutes les familles ici, s'entendent beaucoup. Et oui, c'est simple, parce que quand on part à la pêche, à la mer, avec un petit golette, on rencontre tout le temps la famille. Hein, la famille d'un tel, la famille d'un tel. Et voilà. Le samedi 15 août prochain, vous organisez ici même un grand rassemblement avec une messe des pêcheurs et une exposition de photos. Pouvez-vous nous en dire plus et d'où vient cette belle idée ? Tout d'abord, ça vient de Félix Payette. Hein. Félix Payette qui est à l'origine de tout ça, On m'a dit que c'est le spécialiste des langoustes. Le spécialiste, ouais. Un spécialiste de la pêche aussi. C'est Félix Payette, hein. Tout le monde connaît c'est qui Félix Payette. C'est un spécialiste. C'est vraiment un personnage dans le quartier. Ah, c'est un personnage. Et c'est pour ça que je dis que quand il m'a parlé de ça, l'hommage aux pêcheurs, tout ça, j'ai dit, allons lancer. Moi, je me suis où allons mettre ça en place. C'est vrai que c'est beaucoup d'organisation, c'est pas évident, hein, parce que il faut aussi les moyens humains, il faut aussi les moyens financiers, vu que l'association a pas de fonds pour le moment.
on fait avec le Et maillage comment ça va se dérouler cette journée ? Mais comment ça va dérouler ? Ça va commencer à l'étang salé, à la messe, étang salé les bains. Après, sortie de la messe, il y aura une procession, on va aller au port, à la Vierge, et on aura une marche à la Vierge. Arrivé là-bas, il y aura une bénédiction de tous les bateaux. À partir de là, il y aura des bateaux, si la mer le permet, des bateaux qui vont sortir en mer pour un premier dépôt de gerbe. Après ça, on arrive ici dans le quartier de Bois-Blanc. Là, les habitants de Bois-Blanc, il y aura un deuxième dépôt de gerbe. Les habitants de Bois-Blanc aussi iront à la mer jeter le deuxième dépôt de gerbe. En souvenir aux anciens pêcheurs disparus en mer. En souvenir aux anciens pêcheurs qui sont disparus en mer. Et là, on vient au siège de l'association. Là, il y aura une exposition de photos de tous les anciens pêcheurs qui sont disparus, avec des objets de souvenirs aussi de pêche, on va dire ça. Et après, on partage le repas. Est-ce qu'ici, les souvenirs d'anciens pêcheurs aujourd'hui disparus est toujours aussi vivace, malgré les années qui passent ? Bien sûr, ce ne sera jamais mort. Ce sera jamais mort. C'est un patrimoine. C'est quelque chose que la génération qui est en train de se lever là, il faut garder. Il faut garder l'hommage aux pêcheurs. Ils sont contents là-haut de voir la génération de là, de penser à eux, quoi. C'est important. Au début du mois d'août, vous êtes allé à la rencontre, vous l'avez dit, du tout dernier pêcheur de Bois-Blanc, Saint-Leu, afin de l'inviter personnellement pour le samedi 15 août. Expliquez-nous pourquoi cette invitation. C'est normal. C'est le dernier pêcheur qui reste dans le quartier. Pour nous, le quartier Bois-Blanc, c'est pas que Bois-Blanc-Ruisseau, Aviron. On peut redonner son nom, Marco Mafuta. C'est bien ça, Monsieur Marco Mafuta. C'est le dernier pêcheur qui reste dans le quartier, mais Bois-Blanc-Saint-Leu. Dans le nom de votre association est écrit en toutes lettres le mot solidarité. Est-ce que la solidarité des gens de la mer qui habitent près de l'océan est-elle plus forte que pour ceux qui résident à l'intérieur des terres ? Je ne sais pas si c'est plus forte, mais en tout cas, on ressent la solidarité du quartier. Sans prendre le téléphone, appeler, ils savent, ils demandent, ils nous appellent, ils disent est-ce qu'il a besoin de la main, est-ce qu'il a besoin ci ? Franchement, oui, ils touchent à nous. Et c'est ça qui donne à nous la force d'avancer aussi. S'il n'y a pas la solidarité du quartier, on connaît, ils ne servent pas à rien à faire une association. En fait, Quels sont, Steve Grondin, quels sont les autres axes forts de l'association Bois-Blanc-Ruisseau, en dehors de la solidarité que vous prônez et qui coule dans vos veines ? Moi, ce qui m'encourage pour l'association, c'est le tour. C'est le tour, c'est la solidarité des personnes autour. Et c'est ça qui me donne la force. Sans ça, il n'y a pas d'association. Et l'association, c'est pas Steve, c'est tout le monde. C'est tout le monde avec pour faire une force, quoi. Parce que Steve, il ne peut rien faire s'il n'y a pas les autres à côté. Donc, la solidarité de tous les quartiers est très importante. Comment l'association Bois-Blanc-Ruisseau veut-elle transmettre à la jeunesse du quartier, à la jeunesse avironnaise, l'héritage du passé pour que le présent n'oublie jamais l'autrefois ? Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Il ne faut pas lâcher, il faut continuer, il faut persévérer. Il faut que la jeunesse voit, parce que les petites mains, la jeunesse, les petits marmailles sont là avec nous, ils voient ce qu'on fait. Et oui, on va les transmettre ça, il ne faut pas lâcher. Donc le patrimoine qu'on a, tout ce qu'on a, ne doit pas disparaître. C'est pas parce qu'on a fait ça aujourd'hui, demain, ça s'arrête. Non, la jeunesse aussi est avec nous. Ils voient ce qu'on est en train de mettre en place. Et il ne faut pas lâcher, il faut être mobilisé. Et je suis content de voir la jeunesse derrière aussi. C'est un truc très fort pour nous, pour l'association. On a évoqué ensemble ce grand rassemblement du samedi 15 août prochain. On va se projeter également vers le mois de décembre avec un 20 décembre festif qui se prépare en coulisses avec l'association L'Axe de l'autre bord. Exactement, j'ai eu une discussion avec l'association L'Axe de l'autre bord hier. Oui, on a envie de mettre un truc en place, mais on a envie de travailler avec l'Entre-Bord, l'association L'Entre-Bord et l'association Bois-Blanc. Quand on voit l'Entre-Bord et on voit Bois-Blanc, c'est deux quartiers qui se joignent. Par le sentier des pêcheurs. Par le sentier des pêcheurs, exactement. Et il y a quelque chose à faire. En tout cas, nous, on a un programme, nous, pour notre quartier à nous, mais on a envie de bien mettre en place avec l'association de l'Entre-Bord.
Comment voyez-vous l'évolution de la ville des Avirons et notamment de votre quartier de Bois-Blanc-Ruisseau ? La ville des Avirons, c'est bien parti. Depuis que le maire il est en place, Éric Ferrer, il a tout fait. Il a fait un beau boulot. Donc on voit à travers tous les trucs qu'il a pu mettre en place, Tous les projets. Donc après... pour la jeunesse, les associations, tout ça là, c'est très important dans une commune, je pense. Mais nous, à Bois-Blanc, ici, on est tellement retirés, on ne va pas dire oublier, parce que depuis que le maire il est en place, il fait quand même des choses quand même pour nous, dont la route qu'il a fait en haut, donc il a fait quand même beaucoup de choses. Mais une association est très importante pour faire vivre le quartier, faire bouger le quartier. On a beaucoup de projets de nettoyer le quartier avec des bénévoles. Enfin voilà quoi. Steve Grondin, qu'est-ce que vous diriez à un jeune avironnais qui voudrait devenir pêcheur et perpétuer ainsi les savoirs de la pêche traditionnelle ? Moi-même, le petit-fils de Grondin Vitalien, pêcheur, me dit, moi, n'a point ça dans le sang vraiment en fait. Mais moi, on a le cœur. Voir mon pépé aller à la pêche et mon tonton aussi qui partait à la pêche. Alors c'est une histoire que je veux raconter. Un jour, pépé dit à moi comme ça, allons, m'amène à où la pêche. Mais il amène à moi les temps aller dans une petite barque, dans un canot. Il avait mon tonton avec. On la rentre dans le canot. Quand le canot l'a décollé, moi l'a eu peur, moi l'a sauté. Là en fait, moi la rate quelque chose en fait. Moi la rate quelque chose que je dis à mon testi, c'est le moment là peut-être. Parce que là, comme il voit mes tontons, ça va avec l'Austral, ça va 6 mois en mer. Mon grand-père aussi était un ancien, ça va 4-6 mois en mer. Peut-être, moi, la rate quelque chose. Mais la pêche n'est pas donnée à n'importe qui en fait. D'autant que la mer, elle est belle quand elle est calme et elle est dangereuse quand elle est agitée. Comment on apprivoise cet océan ? Si on ne connaît pas la mer, c'est dangereux. Moi, je dirais à un jeune de ne pas s'aventurer comme ça, n'importe comment, sur le bord de mer. Voir la mer calme, belle, non. Il faut bien connaître la mer. Donc pour un jeune, il faut vraiment apprendre du début jusqu'à la fin, quoi. Notre interview arrive presque à son terme. Vous auriez quelque chose à compléter ou des remerciements à adresser, notamment peut-être pour tous les partenaires qui sont présents le samedi 15 août prochain ? Oui, on est aussi en partenariat avec l'association Pêche Loisirs qui seront parmi nous. Après, je tenais aussi à remercier tous les bénévoles, toutes les personnes qui mettent la main, qui mettent le cœur et qui vont mettre la main aussi encore samedi pour le repas. Mais remercie de toutes, comme il dit tout le temps, nous tient bon, ne nous largue pas. Et merci pour le cœur. Merci pour le cœur. En tout cas, on attend pas mal de monde. Je ne dirais pas que nous les dépasser, mais on va essayer de gérer. On attend combien de personnes à peu près ? Là, pour l'instant, on est en train de dépasser la barre des 200 personnes pour le repas. Après, je ne sais pas pour la manifestation en elle-même, mais on est en train de dépasser la barre des 200 personnes réservées au repas. Voilà. Dernier petit focus, vous m'avez parlé aussi auparavant de futures compétitions de pêche, de moments festifs autour de la pêche. On peut avoir plus de détails là-dessus ? Oui, on avait parlé du 20 décembre. Peut-être faire un concours de pêche. Concours de pêche. Bon, après, il y a beaucoup de lois en ce moment qui sont en train de mettre en place. On verra qu'on va on va essayer de mettre les choses en place. Mais en tout cas, on souhaite faire ça pour le 20 décembre, un concours de pêche dans le quartier même. Et voilà. Décembre, ça dit 40, non ? Carangue, barbie, tout, d'ail, poisson d'ail. Ouais, on verra bien. Concours de pêche en tout cas le 20 décembre. Merci Steve Grondin. Nos échanges se clôturent ici. Rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle rencontre à ce micro. Sur ce, à très bientôt. Et restez surtout connectés à toutes les plateformes numériques de la ville des Avirons. Quand une ville s'écoute au travers d'un podcast en bord de mer, ce sont tous les habitants des Avirons et notamment ceux du quartier de Bois-Blanc qui tendent l'oreille pour en savoir plus.